Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. On est toujours dans Sefer Hamada, donc le livre de la connaissance, les lois qui concernent l'idolâtrie, Ilchot Avodah Zara, Perek Zayin, chapitre 7, Halacha Tet Zayin, donc numéro 16. On va lire le Rambam ensemble. Donc, le Rambam nous parle, Amotsektsut vechelim, celui qui trouve des habits ou des ustensiles ou maot ou de l'argent berosh avodah zara sur la tête d'une idole. Immetzan der bizayon arel mutarim. S'il les trouve et que ces ustensiles ou cet argent sont mis de manière à dénigrer, à ne pas faire honneur à cette idole, on a le droit de les utiliser. Donc, à partir de là, il y a une histoire qui a eu il y a quelques années, une grande polémique concernant les perruques qui viennent d'un certain endroit en Inde. Apparemment, dans cet endroit, on avait l'habitude de poser les cheveux à côté d'une forme d'idole. Et puis, il y a eu, suite à cela, il y a énormément de polémiques. Est-ce que ces perruques, on a le droit de les porter ou pas? Et alors, c'est intéressant parce que quand on apprend dans le Rambam d'aujourd'hui ce sujet, de se pencher sur cette idée. Alors, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de doutes, mais comme toujours, on suit les grands poskim, notamment le Rav Wosner, qui est une figure reconnue dans la halacha. Et lui, il a expliqué beaucoup de choses. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a utilisé, alors ça on l'a appris dans le Rambam déjà concernant l'idolâtrie, quand on a utilisé des choses pour servir la Avodah Zara, mais que c'est pas sa façon de la servir, eh bien, c'est pas considéré comme quelque chose qui est interdit. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, la majorité des perruques qui viennent d'Inde ne peuvent pas avoir accès à cette idole. Donc, il s'agit d'une minorité, et ça, c'est très important. Ce qui nous amène à la loi qui s'appelle Code des Parish, Meruba Parish. Je traduis. Tout ce qui sort de la majorité. Vous connaissez sûrement cette loi qui nous dit que quand on trouve un sac de viande dans un endroit, dans une rue, on va dire, où il y a, dans une place où il y a 9 magasins cachers et puis un magasin qui vend de la viande non cachère, eh bien ce sac va être considéré comme cachère. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle une chazaka, c'est une évidence que ce sac vient de la majorité des magasins qui se trouvent sur cette place. Et c'est la même chose pour ces perruques qui, majoritairement dans le monde entier, les perruques n'ont pas accès à cette idole. Et puis même celles qui viennent d'Inde, la majorité ne sont pas proches de cette idole. Ça c'est une des choses que j'ai vues. Et puis il y a aussi cette idée que tout ce qui est de qualité ne peut pas venir de cet endroit. Parce que forcément, quand c'est de qualité, on y fait attention et on ne laisse pas traîner ça partout. Donc c'est aussi une solution. Quand on prend de la qualité, on est sûr qu'il n'y a aucun problème. Donc deux choses. Premièrement, concernant ces perruques, la majorité ne vient pas de là-bas. Deuxièmement, c'est pas la façon de servir l'idole, donc ça ne pose pas de problème. Et bien sûr, pour finir, quand il s'agit de qualité, c'est sûr et certain que ça ne vient pas de cet endroit.